On vous demande peut-être pourquoi il y a tant d'options, tant de différentes possibilités, et c'est un peu un défi à expliquer. Toutes ces combinaisons ont des effets secondaires légèrement différents et elles ont toutes une activité, dans le sens que toutes ces combinaisons peuvent traiter et diminuer le cancer à nouveau. L'un des facteurs qu'un praticien pourrait utiliser ou votre médecin pourrait utiliser serait à savoir en quel état de santé êtes-vous et quelle a été votre tolérance face à la chimio la première fois. Parfois, les personnes ont d'autres problèmes de santé et le fait d'utiliser 2 médicaments est beaucoup plus difficile pour le corps que d'utiliser le carboplatine seul. Parfois, les praticiens préfèrent diminuer les effets secondaires du traitement et d'utiliser une seule drogue est toujours moins un seul médicament est toujours moins toxique qu'en en utiliser deux. C'est pour ça que peut-être le carboplatine seul, c'est la bonne solution. La bonne chose avec le carboplatine seul, c'est que vous ne perdez pas vos cheveux. Alors, si vos cheveux ont poussé à nouveau, vous les gardez. Et c'est généralement assez bien toléré. À part de la fatigue et la nausée, il y a généralement très peu d'autres effets secondaires importants. Une étude récente a montré que le carboplatine avec le Kylix est peut-être un peu mieux que ce qui est souvent considéré la norme, qui est le carboplatine avec le paclitaxel. Mieux parce que ça semble empêcher une récurrence ou ça laisse plus de temps avant une suivante récurrence, du moins plus de temps qu'avec le paclitaxel. Quand on parle de temps, on parle d'une question de plusieurs mois. Mais plus important, c'est qu'il est mieux toléré. Il ne cause pas les dommages nerveux que j'ai mentionnés auparavant et ne cause aucune perte de cheveux, ce qui est très intéressant pour plusieurs femmes. Celle-ci est une combinaison plus récente. Le résultat d'une étude qui montre ses bénéfices n'ont été disponibles que depuis moins d'un an. Et c'est également une combinaison très coûteuse. Alors, certains centres de santé ou dans certaines provinces, il est possible que ceci n'ait pas été approuvé encore. La carboplatine avec la gemcitabine également semble être une combinaison active qui ne cause pas non plus de perte de cheveux, ce qui est également intéressant pour beaucoup de femmes. Elle ne cause pas non plus de dommages nerveux. Il y a donc toute une liste d'options qui peuvent être discutées avec les patientes jusqu'à un certain point. Ça dépend des patientes individuellement. Ça peut dépendre d'où elles habitent au Canada. Alors, il est bon de savoir qu'il existe différentes options. Souvent, tant que le cancer semble être contrôlé et ne progresse pas pour des périodes de 6 mois ou davantage, il est possible de continuer à traiter ce cancer avec le carboplatine et parfois avec le carboplatine et un autre médicament. Pour certaines femmes ont été traitées avec du carboplatine plusieurs fois. L'un des effets secondaires un peu étranges d'avoir le carboplatine fois après fois, c'est que des fois, vous pouvez développer une allergie au fur et à mesure que le traitement progresse. Certaines femmes, des fois, vont dire, je n'ai jamais eu de problème avec le carboplatine, je l'ai très bien toléré. Et lorsque l'on commence une deuxième ou une autre ronde de traitement, elles vivent une réaction allergique. Cette réaction peut-être de la difficulté à respirer, des problèmes cutanés, une baisse de la pression artérielle et ça peut aller jusqu'à une réaction allergique très forte. Pour une certaine raison, ça arrive plus souvent lorsqu'une femme reçoit sa 7e ou 8e injection intraveineuse de cette drogue, de ce médicament. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment, même
Si généralement, c'est après plusieurs traitements. Normalement, si une patiente est allergique aux carboplatine, on doit arrêter de l'utiliser parce que le risque d'une réaction allergique importante sont assez élevés. Parfois, si la réaction est très, très, très légère, qui est simplement une démangeaison aux mains, quelque chose comme ça, des fois, les médecins vont essayer de gérer cela avec des médicaments. Chaque situation réellement doit être analysée selon les circonstances individuelles des patientes. Nous n'utilisons pas de chimiothérapie pelvienne lorsque c'est un cas de récurrence. Alors, si cela est en train d'être discuté, c'est vraiment considéré un traitement non standard. Je crois que la plupart des centres de cancer au Canada n'offriraient pas cela pour une récurrence, à moins qu'ils soient en train de faire une étude ou que pour une raison quelconque, ils vous offrent quelque chose de vraiment différent. Alors, qu'est-ce qui arrive si la patiente a été sur le carboplatine depuis un certain temps et on voit que le cancer progresse très rapidement? C'est après seulement quelques semaines du dernier traitement ou quelques mois, ou même si la patiente est encore sous traitement et le cancer ne réagit plus. Ça veut dire que la patiente a créé une résistance au carboplatine. Et ça, c'est une situation clinique très difficile et malheureusement qui ne nous laisse pas avec beaucoup d'options qui semblent bonnes. Il y a des médicaments disponibles et on les essaye. Il y a définitivement des femmes pour qui ça fonctionne. Alors, on ne sait jamais qui va en bénéficier et qui n'en bénéficiera pas à moins d'essayer. Au moment où le cancer continue à se développer durant l'administration de carboplatine ou très peu après, on n'utilise plus de combinaison de deux médicaments. On passe à une thérapie à un seul médicament. Il y a toute une liste de médicaments possibles à ce moment-là. Encore une fois, ça varie d'une région à une autre au Canada selon la disponibilité des médicaments. Ils ont des coûts différents. Et c'est souvent quelque chose de considéré pour les plans provinciaux. Mais la liste inclurait la doxorubicine ou le Caelyx, le Navelbine. Celles-ci sont données par intraveineuse. Il y a un autre médicament qui s'appelle le docétaxel qui peut être donné oralement ou par injection, dépendamment des centres de cancer. Et il y a également le Navelbine qui est également par intraveineuse. Généralement, les patientes tolèrent assez bien ces médicaments si elles se sentaient encore en bonne santé et elles n'étaient pas trop malades déjà par le cancer des ovaires. Évidemment, la chimiothérapie est plus difficile si la patiente se sent très malade.